Lors des premiers jours de mon année de seconde, j'ai très rapidement remarqué un problème. Un problème qui surpasse tous les autres problèmes que j'ai pu rencontrer lors de cette longue expérience qu'est la vie. Un problème de haute échelle qui m'a fait passer une année, pour rester poli, d'une piètre qualité. Un problème dangereux, un problème universel. Bref, le plus gros problème de notre société. Les gens se cachent derrière des masques en se réfugiant derrière un idéal humain sans trait de personnalité spécifique. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens vont essayer de se cacher derrière cet idéal. Un idéal étant aujourd'hui considéré comme la normalité, permettant d'éviter au maximum le trait de personnalité bizarre attribué aux gens ne respectant pas les coutumes et pratiques de cet idéal. Toutes ces personnes vont donc avoir les mêmes idées en tête, les mêmes idées d'avenir, les mêmes idées de société. Bref, des clones qui ne se rendent même pas compte qu'ils trahissent leur propre personnalité en essayant de paraître être ceux qui ne le sont pas. Un idéal humain fort en mathématiques, un idéal humain jugeant les gens les plus éloignés de cette vision de la normalité, un idéal humain utilisant les mêmes objets de distraction que les individus de son âge, s'habillant avec les mêmes vêtements, utilisant les mêmes expressions de langage. Bref, un clone parfait des autres individus de son entourage. Et vous, personne bizarre, vous allez essayer de chercher chez votre camarade le moindre soupçon d'originalité. Cherchez dans son cerveau la moindre idée, telle qu'elle soit. Vous serez preneur. Et vous avez beau avancer, de long, de large et en travers. Et vous avez même essayé de prendre une lampe torche pour essayer de visiter les recoins les plus sombres de son inconscient. Mais rien n'y fait. Vous y trouverez le même manque d'originalité que dans chaque individu de l'espèce humaine. Et vous, bon élève de l'idéal humain, vous allez peut-être me dire... Quel est le problème? Ça va apporter que des points positifs, sérieusement. Les gens respectant l'idéal humain vont également vous respecter vous qui respectez l'idéal humain. Alors que bien au contraire, espèce de bouffeur d'herbe à chat de merde, cela va plus vous porter préjudice sur le long terme. Tout d'abord, je vous ai dit que cet idéal humain était fort en maths. La masse va donc essayer de se rapprocher au maximum de cet objectif, devenir fort en maths. Peu importe ce qu'en pense votre vraie personnalité. Et c'est ici que nous voyons un des principaux défauts de la platonisation de notre société. Les gens vont vivre leur vie sans savoir vraiment ce qu'ils veulent faire, sans savoir où la vie va les mener. Je vous parle sérieusement là. Si vous faites des maths, ou peu importe, posez-vous la question de si c'est vraiment cela qui vous épanouit le plus. Et il ne faut pas que ça soit l'argent qui vous motive, mais bien trouver un métier épanouissant pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Un autre énorme défaut de cette platonisation est la peur de faire de nouvelles choses. Qu'est-ce que j'entends par la peur de faire de nouvelles choses? Eh bien, c'est tout simplement la peur de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles passions, de nouveaux sports, de nouvelles idées de pensée. Ce défaut est bien entendu lié au précédent défaut. Vous allez aller par défaut dans un métier mathématique, car vous n'avez pas assez expérimenté de choses dans votre vie. Cela vous permettrait peut-être de découvrir des passions, des distractions inattendues, vous permettant peut-être de trouver l'objectif de votre vie. Et ce manque d'envie d'expérimenter est bien trop souvent lié au jugement de la bizarrerie. Et maintenant, vous visualisez très bien le problème. Ce rapprochement de l'idéal humain nous empêche tout simplement d'exister à notre manière. Une salle de classe passe désormais auprès de l'œil extérieur comme une forme de boîte à sardines fraîchement achetée. Chaque sardine ayant la même couleur, les mêmes idées de pensée, les mêmes idées d'avenir et les mêmes façons de se comporter à l'égard des autres. Et moi alors, qu'est-ce qu'il en est de moi, présenteur de toutes ces nouvelles idées? Où est-ce que ma personne se situe dans cet afflux d'informations? Est-ce que ma personne respecte toutes les choses qu'elle engage? Ou à l'inverse, a-t-elle enchaîné un baratin sans la moindre explication? Mais avant de vous montrer cela, il faut que vous voyiez ceci. Ok, donc là c'est moi, sur le point de faire une blague à mon groupe de potes de mon année de seconde. Et là, c'est un de mes potes, du début de mon année de seconde. Et il n'a pas l'air d'avoir beaucoup apprécié la vanne que je venais de sortir. Alors, il répliqua. Par contre mec, tu devrais t'arrêter là, t'es vraiment trop humain. Mais moi, sachant bien qu'il fallait lui répondre, je répliqua. Attends, je vais te dire un truc. C'est vraiment pas très sympathique de me juger devant tout le monde. Alors, arrête ça s'il te plaît. Et il me dit, pour conclure cette terrible discussion. C'est pas un jugement, c'est simplement un constat. Alors déjà, à quel point faut être un fils de pute pour faire ça, sérieux? Je m'égare. Donc, c'est à ce moment précis que je fus dégoûté de ma classe tout entière.
une classe jugeant les autres de manière cruelle. J'ai alors compris que je ne devais plus traîner avec ce genre de personnes et qu'il fallait que je fuis ce type de groupe, mais qu'il fallait également que je change en partie ma personnalité pour pouvoir être respecté auprès de ce type de personnes majoritaires dans ma classe de cette année. Et dorénavant, je sus qu'il fallait que je montre uniquement aux personnes qui le méritaient vraiment ma vraie personnalité. Donc voilà ce qu'il en est de ma personne dans cet amas d'informations, une sorte de mixte entre l'idéal humain et ma vraie personnalité. Et moi, simple humain faisant une vidéo depuis sa chambre d'adolescent, je ne vous demande pas de procéder à ma façon. Je ne vous demande pas non plus d'assumer complètement votre personnalité. Et je vous demande surtout pas de suivre à la perfection cet idéal humain. La seule chose que je vous demande, c'est d'avoir conscience du plus gros défaut de notre société.